J'étais crampée dans ma préparation, puis j'avais le goût de vous montrer quelque chose. Je suis pas certaine que je l'avais autant réalisé que ce matin. À quel point je reviens à mes sources, je me reconnais tranquillement, puis j'ai toujours été créative, j'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours aimé créer, mais j'ai l'impression que là, plus que jamais, dans le début de ma deuxième vie, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été bien malade, puis j'ai fini par conclure de donner ma démission, puis changer de vie pour mes 50 ans. Faire une histoire courte. Puis j'ai une amie qui m'a offert un cadeau. Je ne suis pas bordélique, je suis créative. Je le garde dans ma cuisine. Puis ce matin, en faisant la lecture, en prenant juste une photo de cette image-là et de ce message-là que je suis créative, ben je suis toute sauf ce que vous voyez sur Pinterest, puis sur YouTube, des petits montages cute, toutes bien faits, puis des cuisines toutes propres, toutes belles, toutes bien préparées. Puis j'ai vraiment le goût de vous partager un avant-midi dans la tête de Papousse. Puis je vous amène avec moi. Donc, j'ai débuté ma journée vers 9h en me disant « Je vais me faire un café. » Il est 12h42, je viens juste de le finir. J'ai pris le temps de m'installer pour faire de la lecture dans mon petit coin qui est vraiment bordélique. Puis, le pire, c'est que je suis allée en acheter d'autres parce qu'il y avait une vente en fin de semaine. Fait que ça a starté ma journée, ça a starté mon mijotage. J'ai sorti le linge de la laveuse, de la sécheuse, parce que faut que ça sorte de là, mais j'ai pas le temps de le plier. J'ai un chum qui est super gentil, il adore plier du linge. Mon Dieu que je l'aime! Mais il faudrait que je le range, parce que ça fait quelques jours que c'est là. Est-ce que je suis bordélique? Beaucoup, ou juste un petit peu? OK, on poursuit ici. Ce matin, donc ça, c'est le comptoir. Le merveilleux comptoir du chalet que j'adore. Parlons des projets qui sont déçus. Ça va vous faire du bien de voir que si vous êtes créatif, tout comme moi, il s'en passe des affaires dans cette tête-là. Alors ici, on a les jeux de lumière de Noël parce qu'on est après installé. Donc, on a mis un beau sapin dehors. On le voit pas parce que c'est pas illuminé. Mais on a débuté le sapin de Noël la fin de semaine dernière, puis les décorations sont toujours pas finies, mais c'est pas grave. Fait que ça commence à traîner Noël. Après ça, on a des jeux qu'il faut réparer, on a des petits cadeaux qui m'ont été offerts, et puis on a des épices qu'il faut que je transfère de pot. Puis on a des beaux petits cadeaux que j'ai eus aussi lors de ma retraite. Puis là, j'ai décidé de faire des muffins, mais je suis tombée dans l'armoire où est-ce que je fais sécher mes épices. Donc là, ici, on a de l'ortie. Si vous avez jamais vu de l'ortie, quand on la manipule comme il faut, cette plante nous donne que des merveilles en propriété. Et ça pique pas tant, rendu là. On est capable de la manipuler. Alors, allez faire vos lectures, allez faire vos recherches. On avait aussi de la menthe poivrée que j'adore et qui est superbe, qui est mauve. Donc là, on s'égare du sujet principal, du bordel de mon comptoir. Puis comme je suis bien créative puis que je suis bien bordélique, bien effectivement, il y en a qui appellent ça déficit d'attention ou étiquette de ce genre. Moi, j'appelle ça une puissance. J'ai toujours dit à mes enfants, c'est une puissance. Alors, cette puissance, il faut juste réussir à la canaliser, à l'utiliser. Puis, ce matin, ben, j'ai effectivement oublié les pêches sur le plancher du sous-sol en faisant le ménage dans mon congélateur l'autre semaine. Puis quand j'ai réalisé ça, ben, au bout de 24 heures, je me suis dit, je mets les pêches dans le frigo, puis je vais faire des fruits séchés. Donc là, je suis après préparer de la purée
pour mettre sur mes trays dans le déshydratateur et faire des fruits séchés, donc du cuir de fruits séchés. Donc là, ce matin, projet de tisane ou poudre d'ortie, tisane ou poudre de menthe, je ne le sais pas trop, peut-être des poudres pour faire des bons smoothies. On est en fabrication de cuir de fruits. Puis tant qu'à, j'avais des beaux bleuets que j'avais achetés pour faire des muffins, qui était l'idée d'origine de venir dans ma cuisine faire à manger en ce beau jour de congé. C'est-tu un congé? Quand on arrête de travailler, quand on... Là, j'essaie de cacher ça. Écoute, c'est pas le fun d'avoir ça, mais ça, c'est dû à un beau petit maquillage de lutin la semaine passée. Revenons sur l'idée du congé. Est-ce que quand on prend sa retraite de son travail ou qu'on met un terme à son emploi, donc on fait un départ volontaire de son emploi pour faire autre chose, dans mon cas, devenir travailleur autonome. Puis, travailleur autonome, retraité, c'est des mots qui ne marchent pas, qui ne veulent pas dire grand-chose. J'ai l'impression que j'ai juste le goût de faire plein de projets en même temps, puis là, il faut que je les canalise. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais bref, jour de congé non plus, c'est pas le bon mot. C'était de là que je partais pour vous jaser de ça. Fait que je vais trouver un autre mot pour les jours de congé, un autre mot pour retraité, puis un autre mot pour travailleur autonome, parce que ça définit pas l'énergie qu'il y a dans cette nouvelle vie. L'énergie qu'il y a dans ce choix-là de changer les choses. Ferme la parenthèse. Projet de cuir de fruits. Donc, une tasse de purée de fruits. On met ça au déshydratateur. Puis, ça va nous faire des beaux cuirs de fruits à rouler. Les enfants adorent ça. J'ai pensé faire des muffins ce matin au bleuet avec un restant de céréales que j'ai sorti là-bas. On a une deuxième dose de pêche ici qui vont passer aussi en purée pour faire du cuir de fruits. Ici, on essaye de faire pousser de la salade, tu sais, comme dans les beaux fails de tout ça. Je pense pas que ça va fonctionner. La salade, elle n'arrête pas de tomber, puis le céleri est rendu jaune. Donc, ça marche pas toujours, ces projets-là. Mais on essaye. On continue d'essayer. On continue de changer. L'autre semaine, je vous parlais de ma plante. Ma belle plante. N'oubliez pas de vous en occuper, de vos plantes. De votre plante. Votre plante interne. J'y ai donné de l'eau. Regarde. Elle s'en vient belle, là. Pourquoi qu'elle a perdu des feuilles? Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de votre vie. Personne. 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 Juste vous. Donc, continuez à vous donner de l'eau, continuez à vous donner de l'air, continuez à vous donner des nutriments. Bien manger, c'est important. Puis, prenez soin de votre plante. Important. Puis ici, un autre projet. Donc, une petite tarte avec un fond de restant de Graham parce que je vais me débarrasser des éléments du garde-manger qui contiennent trop de cochonneries. Donc ici, dans un Graham, il y a farine de blé enrichie, farine Graham, sucre. Donc sucre, cassonade, mélasse verte, miel, shortening d'huile de canola et de palme. Bref, plein de choses que je veux sortir de ma vie. Fait que moi, je gaspille pas. Fait que je vais faire un beau petit fond avec ça, puis un petit peu de noix, puis je vais m'inventer une nouvelle recette de tarte à l'aide de mon tapioca. Un tapioca, puis peut-être un petit sachet de gélatine pour voir si on est capable de faire une belle texture de gâteau nouveau genre. Et puis, pour continuer dans la créativité de ce moment de cuisine, dans ma journée de... On va appeler ça les jours du mercredi. Des mercredis. Peut-être qu'il va y avoir des mercredis tout le temps, mais aujourd'hui, c'est une belle journée de mercredi. J'ai aussi starté une soupe aux pois. Pourquoi? Ben parce qu'il reste un morceau de jambon à passer, puis un bon vieux céleri qui va être savoureux dans cette soupe-là.
Fait que j'ai parti une soupe au pois à tremper. Attention, faites la lecture de tous ces éléments-là sur les sacs. C'est pas facile la réussite des légumineuses, mais tranquillement, ça s'en vient. M'en vient bonne. Hey, plus j'y touche, plus c'est tannant, hein? Fait que qui aurait dit qu'un jour je ferais une vidéo en pensant peut-être que j'avais cet esprit-là? Je me trouve savoureuse dans l'expression de ma plus simple personnalité naïve et simpliste de vous jaser de mon bouton puis du bordel de ma cuisine. Ça me fait plaisir de vous le partager. Puis je finis sur ce bout de comptoir-là pour pas prendre trop de temps de votre journée sur les bananes à 50%! Fait que quand on a des bananes à 50%, qu'est-ce qu'on fait? On les achète toutes! Qu'est-ce qu'on fait après? On finit de les laisser mûrir jusqu'à temps qu'ils soient noirs, presque... genre, il n'y a personne qui va en manger. Là, j'ai encore vu le chiffre 11-11. Je trouve ça toujours particulier de voir des choses comme ça, de la numérologie, de la spiritualité. Ce matin, je faisais la lecture d'un livre sur les anges. Je partageais un petit moment d'amour, de bienveillance, puis d'espoir à quelqu'un qui est malade, que je connais pas du tout, à qui j'ai décidé d'écrire, puis qu'on échange. Fait que dans toute ma cuisine, ben, il y a un ami qui m'a dit que j'étais pas bordélique, que j'étais créative. Puis, à une autre époque, j'aurais probablement eu une étiquette de déficit d'attention parce que je vous parle, je saute du coq à l'âne, je cherche mes mots, je suis désorganisée dans ma cuisine. Mais moi, je continue à croire, dans le fond de mon cœur, que c'est une puissance. C'est une belle puissance d'être capable de faire autant de choses créatives, de partager autant avec de l'amour, puis de vous inspirer à vous laisser aller dans votre cuisine. Fait que, qu'est-ce qu'on dit? On dit « Alexa, monte le son à 100%! » Puis je retourne dans ma cuisine. Soyez bordéliques, soyez créatifs. Je vous aime. Puis vous êtes toujours les bienvenus au chalet. N'oubliez pas comment ça fonctionnait dans le temps. Hey, salut, je suis dans le coin, j'ai le goût de passer prendre un café. Puis n'oubliez pas que maintenant, j'ai du temps pour vous. Fait que j'en prends comme ça pour vous donner de l'énergie à distance, d'être vous-même, de retrouver votre fibre créative, puis de vous partager mon bordel. Ça a été un plaisir. Bye bye!